As-tu déjà été chassée d'un endroit que tu avais construit, comme si ton existence ne valait plus rien? Marina, 58 ans, pensait revenir d'un simple voyage entre amis, mais ce qui l'attendait n'était pas un accueil. C'était le trottoir, des valises posées devant chez elle, et un billet froid, signé par sa belle-fille. Si tu veux rester, le garage est vide. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en jetant Marina, elles avaient réveillé sa vraie nature, celle d'une femme qu'on ne brise pas impunément. Ce récit est plus qu'un drame familial. C'est une plongée dans la trahison féminine, la résilience des femmes ignorées et le mysticisme silencieux de celles qu'on pensait éteintes. Marina n'a pas supplié, elle s'est relevée. Et ce qu'elle a découvert au cœur de cette humiliation pourrait bien changer ta façon de voir ta propre douleur. Beaucoup regardent nos histoires, mais oublient de s'abonner. Si cette vérité touche déjà ton âme, abonne-toi maintenant et active la cloche. Tu ne peux pas rater la fin de cette histoire. Elle contient une leçon que toutes les femmes devraient entendre. Tu dois rester jusqu'au bout. Ce qui semble être une chute est parfois la naissance d'une femme plus forte que jamais. Quand Marina revint de son voyage, le cœur encore rempli des paysages tranquilles et des éclats de rire partagés avec d'autres femmes de son âge, elle ne s'attendait pas à ce que le sol sous ses pieds se dérobe si brutalement. Devant la maison qu'elle avait financée, bâtie avec des années de sacrifices silencieux, il n'y avait plus de porte qui l'attendait. Juste une ligne de valise, posée comme un adieu qu'on n'a pas le courage de prononcer en face. Et un billet, froid, insolent, écrit par celle qu'elle avait un jour accueillie comme une fille. Si tu veux rester, il y a de la place dans le garage. À cet instant précis, le monde de Marina bascula. Son souffle devint court, ses jambes tremblèrent. Ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Une trahison féminine tissée dans l'ombre, avec le venin lent de l'ingratitude. Fabiana, sa belle-fille, n'avait même pas pris la peine de l'affronter. Elle avait opté pour l'humiliation muette, celle qui ronge la dignité sans un mot. Marina regarda la maison, ces murs qu'elle connaissait mieux que son propre visage. Fermés. Une serrure neuve. Un rejet violent, maquillé en banalité. Elle tenta d'ouvrir malgré tout. Peut-être qu'il y avait eu un malentendu. Mais non. Le cadenas la renvoya à sa propre exclusion. Les voisins observaient derrière les rideaux. Aucun mot. Aucune main tendue. Juste ce silence lourd, complice. Et là, au milieu des sacs de voyage et du trottoir poussiéreux, elle sentit que quelque chose se fissurait en elle. Pas son cœur. Il avait déjà connu trop de fractures. C'était sa foi en la logique, en la justice des liens familiaux, qui se consumait lentement. Marina resta là un moment, immobile, comme si son âme tentait encore de comprendre comment la douceur d'un foyer avait pu se transformer en champ de bataille. Elle pensa à son fils, Tago. Peut-être qu'il allait apparaître, s'excuser, ouvrir la porte. Mais ce fut un message sec qui arriva. C'était pas censé être aujourd'hui. Rien d'autre. Pas de maman. Pas de regret. Juste un constat froid. Comme si elle n'était plus qu'un élément gênant à écarter. Et dans cette froideur, une vérité éclata. Elle avait été effacée. Mais dans l'effacement naît parfois la renaissance. Dans la nuit la plus sombre, une étoile peut apparaître. Et Marina, même au bord de l'effondrement, portait en elle cette étincelle indestructible. Car une femme brisée connaît le langage du silence. Et c'est dans ce silence qu'elle allait trouver le début de sa réponse. Car ce n'était que le commencement d'une transformation que personne n'avait prévue. La nuit tombait doucement quand Marina tenta une dernière fois de franchir le seuil de sa propre maison. Mais la serrure avait été changée. Une serrure brillante, étrangère, comme une déclaration silencieuse qu'elle n'était plus la bienvenue. Fabiana ne s'était pas contentée de l'exclure. Elle avait verrouillé son passé, sa mémoire, ses droits, derrière un simple morceau de métal. Marina toucha la poignée, comme pour s'assurer que ce n'était pas un cauchemar. Mais le métal froid répondit sans pitié. Non, ce n'était pas un rêve. C'était une trahison féminine orchestrée avec préméditation. Les voisins, eux, continuaient d'observer derrière leurs rideaux entr'ouverts. Certains la regardaient avec pitié.
d'autres avec indifférence. Mais personne ne sortait. Personne ne parlait. La rue, autrefois familière, devenait étrangère. Marina sentit la honte s'emparer d'elle. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'on l'avait poussée dehors, comme une indésirable, comme si sa présence était devenue gênante. Le trottoir devenait sa scène, et sa douleur, un spectacle muet offert à un public silencieux. Et c'est là que le message arriva. Tago, son fils, celui qu'elle avait porté, nourri, bercé. Il n'avait pas appelé, il n'avait pas couru vers elle. Il avait envoyé un simple texto. C'était pas censé être aujourd'hui. Un éclair glacé traversa son cœur. Il savait. Il avait laissé faire. Peut-être même qu'il avait donné son accord. C'était cette part-là qui faisait le plus mal. Pas l'exclusion de Fabiana, mais le consentement silencieux de son propre fils. Le lien du sang trahi, sans un mot. Marina s'assit sur une de ses valises. Non pas parce qu'elle était fatiguée physiquement, mais parce que son âme, elle, ne trouvait plus de place où tenir debout. Elle se sentait dépouillée, arrachée à sa propre vie. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait donné, se retournait contre elle. La maison n'était pas qu'un bien matériel. C'était son refuge, son temple, sa mémoire. Et maintenant, elle était dehors, comme une passante dans sa propre existence. Mais parfois, c'est dans la plus grande humiliation que naît la première étincelle de vérité. Car une femme brisée n'est jamais finie. Elle est seulement silencieuse, en train de respirer une décision. Et ce soir-là, Marina ne pleura pas. Non. Elle ressentit quelque chose de plus profond. Une lucidité. Une force qui ne criait pas, mais qui grondait lentement dans le silence. Une promesse intérieure qu'elle allait reprendre ce qui lui appartenait. Pas pour se venger, mais pour se reconstruire. Et ce chemin allait commencer dès le lendemain. Dès l'aube, Marina ne fut plus la même. Quelque chose en elle s'était redressé, comme une colonne de feu. Elle n'était plus la femme perdue sur le trottoir. Elle était redevenue celle qui bâtit, qui prévoit, qui agit. Dans le silence du matin, elle composa les numéros qui comptaient. Son gestionnaire de banque, son avocat de confiance et la police. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Maintenant, elle avançait. Elle n'allait pas crier, elle allait frapper à la porte de la loi, et c'est la justice qui parlerait pour elle. Dr Silvio, son avocat, fut direct. Fabiana avait tenté d'enregistrer la maison à son nom via une manœuvre obscure, la usucapion. Un procédé légal prévu pour l'abandon, mais qui ne s'appliquait pas ici. Marina n'avait jamais quitté sa maison. Elle l'avait seulement confiée à son fils, temporairement, pour les aider. Quelle ironie. La main tendue s'était transformée en corde qui tentait de l'étrangler. Mais ce que Fabiana ignorait, c'est que Marina gardait chaque reçu, chaque document. Sa mémoire n'était pas que sentimentale. Elle était aussi administrative. Une plainte fut déposée. Une action judiciaire pour récupérer la possession légale de la maison et pour dommages moraux. C'était plus qu'un procès. C'était un acte sacré de libération après l'humiliation. Marina, dans cette démarche, ne cherchait pas seulement à reprendre des murs. Elle réclamait son droit à l'existence, à la reconnaissance, à la vérité. Elle se sentait comme une prêtresse reprenant possession d'un sanctuaire profané. Et chaque signature sur ces papiers avait la force d'un serment silencieux. Le regard de Dr Silvio était clair. « Vous avez tout pour gagner, Marina. » Mais ce qu'elle gagnait déjà allait bien au-delà des lois. Elle avait retrouvé sa voix. Elle avait recontacté l'instinct de préservation qu'elle avait trop longtemps mis de côté pour ménager les autres. Son pouvoir caché, elle le sentait vibrer à nouveau. Ce pouvoir que beaucoup de femmes oublient en s'oubliant elles-mêmes. Ce feu qu'aucune trahison ne peut éteindre, car il naît dans les profondeurs invisibles du cœur féminin blessé. Et dans ce retour à elle-même, Marina comprit qu'elle n'était pas seule. Il y avait d'autres femmes, d'autres histoires, d'autres silences. Et bientôt, son combat allait résonner plus loin qu'elle ne l'imaginait. Une étincelle avait été allumée, et le monde, même les réseaux, allait être témoin de cette lumière en train de surgir des décombres.
Ce fut sa nièce, Léa, une jeune femme vive et connectée, qui décida de ne pas rester silencieuse. En filmant discrètement la scène des valises, du billet et de la porte close, elle partagea l'histoire de Marina sur TikTok avec un simple message. « Ma tante a été jetée de sa propre maison. Voici la vérité. » Ce qui n'était au départ qu'un cri de famille devint rapidement une onde de choc. En quelques heures, la vidéo dépassa les centaines de milliers de vues. Et avec elle, une marée de messages, de commentaires, de solidarité. Des femmes de tous âges racontaient leurs propres histoires. D'autres pleuraient, simplement pour Marina, comme si elles avaient reconnu leur propre mère, leur propre douleur dans ses yeux. L'histoire résonnait avec une force étrange. Peut-être parce que dans chaque mot trahissait une trahison féminine, mais aussi une promesse de justice. La vidéo était brute, sincère, sans mise en scène, juste la vérité nue. Et c'est cette nudité-là qui toucha le cœur des internautes. Pendant que Marina lisait les commentaires, souvent avec les larmes aux yeux, quelque chose s'ouvrait en elle. Ce n'était pas seulement du soutien, c'était un miroir, un rappel qu'elle n'était plus seule dans l'ombre, que d'autres femmes l'avaient vue, reconnue, entendue. Des avocats proposèrent à leur aide, des journalistes demandèrent des interviews, des collectifs féminins offrirent leur accompagnement. C'était comme si l'univers lui disait « Ta douleur ne sera pas vaine, elle servira. » De son côté, Fabiana, incapable de gérer la tempête, ferma ses comptes. Instagram disparut. Facebook effacé. Silence. Elle qui avait voulu réduire Marina à un coin de garage était désormais celle qui se cachait. Le retournement n'était pas violent. Il était juste. Comme si l'univers, dans sa sagesse, avait décidé de restaurer l'équilibre. Marina n'avait pas eu besoin de se défendre publiquement. La vérité avait parlé pour elle. Et dans cette vérité, un renouveau intérieur prenait forme. Mais Marina savait que cette lumière nouvelle ne pouvait effacer la nuit d'un coup. Il restait encore des zones d'ombre, des blessures ouvertes, des confrontations nécessaires. Et l'une d'elles approchait, car son fils, Tago, voulait enfin la voir. Pas via un message, en face. Et derrière cette rencontre, Marina pressentait qu'il restait encore des vérités à entendre, et peut-être à pardonner. Quand Marina accepta enfin de rencontrer Tago, ce fut dans un petit café discret, loin des regards et du poids des souvenirs. Elle n'y alla pas pour entendre des excuses. Elle y alla pour regarder dans les yeux de celui qu'elle avait un jour bercé, pour voir s'il restait encore une trace de l'enfant qu'elle avait aimé sans condition. Tago arriva les épaules basses, l'âme visiblement lourde. Et pendant quelques secondes, il resta debout, comme s'il ne savait plus comment s'asseoir devant sa propre mère. Il parla le premier. Une voix brisée, une honte palpable. Il dit qu'il avait été manipulé, qu'il n'avait pas eu le courage de s'opposer à Fabiana, qu'il croyait que tout allait s'arranger seul. Il avoua avoir trahi, non pas par haine, mais par faiblesse. Il ne tenta pas de se justifier. Il déposa juste ses erreurs sur la table, comme on pose un sac trop lourd qu'on ne peut plus porter. Marina écouta. Elle ne hocha pas la tête. Elle ne pleura pas. Elle écouta en silence, avec cette force spirituelle propre aux femmes qui ont connu l'abandon et pourtant choisi de rester dignes. Puis, calmement, elle posa ses conditions. Pas comme une vengeance, mais comme une nécessité. Si Tago voulait réparer, il faudrait commencer par l'honnêteté. Elle exigea 4 choses. Qu'on lui rende toutes ses affaires sans résistance, que la maison soit entièrement libérée, que Fabiana parte définitivement et que Tago commence une thérapie. Elle ne demanda pas d'amour. Elle ne réclama pas de pardon immédiat. Elle planta les fondations d'un nouveau possible, un possible né de la vérité. Tago accepta, sans discuter. Il baissa la tête et dit simplement « Tu as raison ». Marina sentit que quelque chose venait de bouger. Ce n'était pas la fin du chaos, mais c'était peut-être le début d'un pont. Un de ces ponts fragiles qui ne tiennent que si chacun choisit de le traverser. Elle ne sourit pas, mais dans son cœur, une note douce résonna. Ce n'était pas la réconciliation. C'était le début d'un processus. Et c'était suffisant, pour ce jour-là. Mais Marina savait que toute vérité, même prononcée,
ne suffit pas toujours à faire bouger les choses, car il restait une ombre, une résistance, un refus. Fabiana n'avait pas dit son dernier mot, et c'est dans cette tension que l'histoire restait en suspens. Une histoire où la femme blessée continuait d'avancer, même au bord du précipice, portée par un mysticisme féminin que rien, ni personne, ne pouvait briser. Le lendemain de la rencontre, Marina espérait un mouvement concret. Mais au lieu de la paix attendue, c'est un nouvel obstacle qui surgit. Fabiana, implacable, refusa de quitter la maison. Elle affirma que ses droits avaient été bafoués, que Tago n'avait aucun pouvoir de la faire partir. Marina, à peine remise de l'émotion du café, se retrouva à nouveau face à cette trahison féminine qui se déployait maintenant avec arrogance. L'humiliation n'était plus silencieuse, elle était revendiquée. Et pourtant, Marina ne fléchit pas. Tago, désarmé, proposa une solution extrême. Partir lui-même, quitter la maison, laisser Marina y retourner seule. Mais à quel prix ? Elle hésitait. Était-ce juste ? Était-ce assez ? Une femme ne veut pas seulement des murs, elle veut de la paix. Et Marina sentait que cette paix n'existait pas encore dans cette maison déchirée. Les souvenirs y étaient vivants. Les trahisons y flottaient dans l'air. Et elle savait qu'un retour précipité, sans nettoyage spirituel, ne ferait que rouvrir des blessures. Elle décida de faire les choses à sa manière. Elle retourna sur place, pas pour s'imposer, mais pour récupérer ce qui appartenait à son histoire. Les albums photos, les bijoux de famille, les objets chargés de mémoire. Elle entra dans le garage avec lenteur, comme on entre dans un sanctuaire blessé. Chaque boîte soulevée était une reconquête. Pas de la maison, mais d'elle-même. Un acte symbolique de transformation par la douleur, où chaque geste devenait un rituel de guérison. Autour d'elle, le silence pesait. Fabiana restait enfermée. Tago, en retrait. Et Marina, seule mais droite, ramassait les morceaux de sa vie avec cette dignité que rien n'avait réussi à briser. Elle ne criait pas. Elle ne demandait rien. Elle reprenait. Elle restaurait. Elle réparait. Et dans chacun de ses gestes, on pouvait lire une prière silencieuse. Je ne veux pas vous détruire. Je veux seulement me retrouver. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il restait des fils non coupés, des vérités non dites, des douleurs à transmuter. Et si Marina avait retrouvé sa force, elle savait que certains combats ne se gagnent pas dans les tribunaux, ni sur les réseaux, mais dans les silences du cœur. Là où naît le vrai renouveau intérieur d'une femme qui refuse d'être définie par ce qu'on lui a fait. Une femme qui, même brisée, garde en elle la puissance de la reconstruction. Et toi, as-tu déjà été trahie dans ta propre maison ? As-tu déjà été effacée par ceux que tu avais aidés à s'élever ? Raconte-moi ton histoire en commentaire. Peut-être que ton vécu deviendra la lumière dont une autre femme a besoin ce soir. Ici, chaque mot compte. Chaque blessure est une prière silencieuse. Marina a prouvé que même à 58 ans, on peut reprendre ce qui nous a été volé. Pas avec colère, mais avec clarté, intelligence et la force spirituelle des femmes brisées. Elle n'a pas frappé aux portes, elle les a reconstruites. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ce canal est un sanctuaire pour celles qui renaissent dans le silence. Et ne pars pas encore. Le prochain récit t'attend déjà. Il t'ouvrira une autre vérité sur la puissance silencieuse des femmes oubliées. Clique, écoute, et souviens-toi, on ne jette pas une femme qui a appris à renaître dans l'obscurité. Avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.